Bonjour. Bienvenue dans la suite de mes aventures en Martinique. Comment allez-vous? Moi ça va, hein. C'est juste que j'ai une tête dégueulasse. Hein. Ah, il n'y aura pas de photos. Hein. Pas de photos Instagram. Hein. Ou si je poste, entre vous et moi, ce seront des photos retouchées. Parce que là, avec la luminosité, ça n'a pas l'air horrible, mais c'est catastrophique. Je me suis brûlé le nez. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un coup de soleil, mais j'ai eu de la chance. Enfin, je sais même pas. Parce que, ok, ça n'a pas fait de cloque. Donc je dirais que j'ai eu de la chance. Mais j'ai des croûtes. Mon nez est tout dur. Je sais pas si on voit quand je fais ça. Et en plus, là aussi, je pèle. Je me trouve hideuse. C'est une catastrophe. Déjà que sur cette chaîne, les plans sont catastrophiques. Donc du coup, j'ai une tête catastrophique parce que je ressens pas à ce que vous voyez vraiment dans la vraie vie. Parce qu'il y a très peu de gens qui me regardent vraiment tout le temps comme ça. En contre-plongée, je fais vraiment tout le temps des plans contre-plongée. Personne n'a autant vu mes narines, mes trous de nez que vous. Ok, dans la vie. Ou mon double menton. Je sais déjà de base que je ne tiens pas bien la caméra, c'est pour ça qu'il y a très peu de plans avantageux, de moi. Mais alors là, les bouts de peau là, partout. Même déjà le jour du départ, mon nez il était tout sec. Ça se voyait, j'avais des petites peaux là et tout parce que j'avais pas arrêté de me moucher. Je pense que ça n'a pas arrangé du coup mon nez lors de l'exposition. Pourtant on n'est pas resté longtemps, mais avec je pense les lunettes de soleil, ça a tapé fois 1000 quoi. Mais j'ai jamais eu ça. Par contre j'ai très peur d'avoir une tache. Maintenant, je sais pas trop ce que ça va donner, je le protège toujours dans tous les cas. Là c'est reparti, on va mettre une casquette. Hein. Là vous allez voir de la peau et de la crème, hein. Désolée. Hein. Putain, c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, c'est une dinguerie. Ah je vous jure, je touche, c'est tout dur, mais c'est une folie, je me suis brûlé le nez quoi. Bref, on se laisse pas abattre, ok? Programme du jour les gars, on va aller à... Alors attendez, je sais plus le nom, c'est ma soeur qui m'avait envoyé ça. Ouais, on va aller à Rivière-Pilote. Et là je vais vous parler du coup de ma raison pourquoi j'avais envie de revenir en Martinique. Je vous ai dit, j'ai des origines martiniquaises, mais plus précisément, mes ancêtres sont originaires de Rivière-Pilote et du Vauclin. Il y a quelques années, ma grande sœur, s'est pris une passion pour retracer un peu notre arbre généalogique du côté de ma mère, du coup ma grand-mère qui est martiniquaise. Je vous jure, elle m'a envoyé des documents, elle a retrouvé des actes de mariage. Celui-là il date de 1926. Commune Rivière-Pilote, Charles Hubert. On a aussi des actes de naissance de mes ancêtres à Rivière-Pilote. C'est carrément des documents d'archives nationales d'outre-mer. Mais elle a fait des recherches mais sur des mois et on est remonté jusqu'à, par exemple, les documents qu'elle m'a envoyés datent de 1800, pour vous dire. Donc on a des actes de mariage à Rivière-Pilote ainsi qu'au Vauclin. Donc on sait que ma famille, mes ancêtres venaient de là-bas. Une partie, bien sûr. Du coup elle m'a dit de ne pas hésiter à visiter les églises de ces deux communes et aussi de faire un tour dans les cimetières. Peut-être parce qu'on pourrait retrouver de la famille, tout simplement. Je sais pas s'il pourrait encore avoir des tombes aussi vieilles vraiment. Et il y a aussi un document qui, pour ma part, est très très fort. On est sur ça. La galère de tout retranscrire. Je sais même pas si on peut dire, c'est pas traduire, c'est plus déchiffrer. C'était aussi, c'est minutieux quoi. C'était un travail, laisse tomber, de déchiffrer tout ça. Et c'est fou, ma soeur a retrouvé un document. C'est juste incroyable. C'est le titre d'individualité du grand-père d'Hubert, qui fait partie de la famille de ma grand-mère. Arrière, voilà. On peut très vite s'y perdre dans les arrière, ceci, cela et tout, mais il fait partie de la famille de ma grand-mère, et comme je vous l'ai dit, c'est le titre d'individualité. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le titre d'individualité? Attendez, je vais aller voir parce que ça charge pas. Je suis en train de mettre mon mascara en même temps. Pourquoi ça charge pas? Bon, j'ai dû changer de place. Excusez-moi parce que j'arrivais pas à charger le document là-bas, ça captait pas très bien. Donc du coup, oui, je parlais du registre d'individualité. Qu'est-ce que c'était que ce truc-là? En fait, le registre d'individualité, c'est un document administratif ancien du coup, qui a été créé pour donner une identité officielle aux personnes anciennement esclaves. Et c'est fou, parce que ma sœur a retrouvé la trace écrite du moment où ma lignée a officiellement commencé. Parce que je ne descends pas des colons, mais des esclaves, clairement. Hein. Autant dire les termes. Beaucoup de mes ancêtres en Martinique étaient des esclaves. Et je trouve ça, juste ce document ultra fort. C'est ce document-là. Et en gros, il est écrit: le citoyen Régis, né dans la commune de la Rivière-Pilote, âgé de 34 ans, fils... Alors oui, c'est pas facile à décrire, hein. Vraiment. Fils de... c'est mes ancêtres vivantes. Domicilié à la Rivière-Pilote, inscrite précédemment au registre matricule, je pense, des esclaves sous le numéro 32
1842, s'est présenté devant nous et a reçu les noms et prénoms de Antouillère-Régis, paix à la rivière Pilote, le 10 janvier 1849. Et c'est un ancêtre de ma famille. Je trouve ça incroyable. C'est très très fort comme document. Je trouve ce document hyper précieux. Il marque vraiment le moment où mon ancêtre est devenu libre. Et pour rappel, l'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1848-1849 et c'est pas vieux du tout. Vraiment. Sur l'échelle humaine, c'était il y a plus d'une décennie, pardon, d'un siècle. C'est tellement peu à l'échelle humaine. Donc, j'ai envie d'aller avec vous du coup à Rivière-Pilote. J'ai jamais été. On va aller faire un tour à l'église parce que je trouve ça... Je vais rien retrouver à l'église, hein. C'est pas eux qui m'ont construit. Mais juste me dire qu'il y a des ancêtres qui se sont mariés ici. Je trouve ça fou. Le cimetière, je vais voir comment il est là-bas et voir si peut-être je peux y aller. Mais ça, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. J'ai le nom de famille, mais je sais pas si je vais trouver. Est-ce qu'ils ont encore des tombes de 1800? Peut-être début 1900, on peut peut-être trouver un truc. Bref, je vous emmène avec moi. Moi et ma tête de schtroumpf. Je sais même pas comment qualifier ma tête aujourd'hui. On vous emmène. Il y a bien une chose qui est universelle dans le monde, c'est les bouchons. Où que tu ailles sur Terre, je pense que tu auras toujours des bouchons. Sauf en Antarctique, je ne pense pas. Bouchon, bouchon, bouchon. Nous y être. Moi avec ma vieille casquette. Je vois rien avec cette casquette. Elle est vachement grande la visière. Tout ça pour protéger mon nez cramé. Ça change de ce qu'on a pu voir pour l'instant car Rivière-Pilote est pas à côté de la mer. Comment dire, collé à la mer. Et c'est plus montagneux, vallonné. Tu dirais montagneux ou vallonné? Oh! C'est des inondations. Ah merde, ils ont des inondations. Je pense que c'est un lien. Les dégâts par... Oh non. C'était en 2015, ça je savais pas du tout. La plus impactée. En 2015, ils ont perdu beaucoup de choses. On dirait qu'ils sont dans une cuvette. C'est un terme vraiment utilisé, cuvette, ou c'est moi des expressions qu'on utilisait, ma mère utilise. Quand je dis cuvette, c'est entre deux montagnes, vallées. C'est mignon en vrai, hein. C'est très mimes. Elle est très très belle, mais du coup je ne sais pas de quand elle date. Est-ce que une partie de ma famille s'est mariée ici? C'est une très bonne question. Normalement oui. Et est-ce que du coup elle a été entre temps rénovée, changée? C'est dommage, on peut pas y rentrer. C'est trop beau le carrelage là. Sans transition, nous sommes au Vauclin. J'ai aussi des ancêtres qui ont vécu là-bas. J'ai trouvé la paroisse du Vauclin. Là aussi des ancêtres ont dû se marier. Je sais pas si c'était cette paroisse ou une autre construction bien sûr. C'est déjà fou. Alors, on est de nouveau en voiture, on a fait du coup une petite halte au Vauclin. J'avais envie d'aller voir du coup la paroisse comme je l'avais pu voir. Oh, c'est joli le bâtiment là. Bah ils sont en train de le rénover mais... Bref, on s'est arrêté au Vauclin, j'ai très peu filmé, hein. Vous avez, de toute façon vous voyez c'est très succinct là, les séquences qui se suivent. Parce que c'est très calme, beaucoup de choses sont fermées, il est midi 20 et beaucoup de choses étaient fermées en fait. Donc on a vu un peu la plage et tout, on s'est vite fait promener. Je sais pas si ça ouvre plus tout ouvre à 12h30, je sais pas trop pourquoi c'était aussi calme, en détente en vrai. Voilà, tout simplement. On a un peu profité tous les deux. Voilà. Je sais pas quoi dire en fait. C'est vrai que c'est sur mode je sais pas quoi dire. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? En fait je savais pas quoi vous montrer. Je savais pas. Genre en mode j'étais là pour moi et j'étais en mode ça un cimetière je vais pas vous montrer un cimetière. Enfin du moins j'avais pas envie. Peut-être plus que j'avais pas envie. Genre en mode je vous jure je suis en mode je sais pas. Est-ce que c'est intéressant que je vous montre? Je vous montre pas. C'est juste vraiment en mode comme ça. On continue nos aventures. Bonjour. Dans la suite de nos aventures, aujourd'hui on va faire les mangroves. On part ce matin. Direction les Trois-Îlets, on a un point de rendez-vous ici. La dernière fois quand je vous ai montré les Trois-Îlets, quand on était se promener là-bas, j'ai vu une structure où, je sais pas, j'ai eu envie d'aller voir et la nana m'a parlé, m'a dit on fait la visite des mangroves et tout. J'ai dit why not, pourquoi pas et tout. Donc du coup on a pris RDV ce samedi à 9h, il est actuellement 8h34, on arrive dans 20 minutes. On a juste 5 minutes pour arriver au point de rendez-vous, j'espère que ça va le faire, mais ce qui me déprime le plus, c'est ce temps. Un miracle pour qu'à 20 minutes le ciel soit dégagé. Je ne sais pas trop comment ça se passe quand il pleut comme ça. J'ai jamais eu ce temps-là dans chacune de mes sorties bateau que j'ai pu faire en Martinique. Donc on va voir. Hein. Le temps semble calmer. Donc c'est bon signe. On est pratiquement à l'heure. J'entends le clocher, il est 9h. Bon. Et on est à côté normalement. On va y arriver. Voilà, tout chemin mène à Rome. Bonjour monsieur. Tu sais que tu serais pote avec Bolt? Oh, un petit lézard. On est pile là où il faut être. On va pouvoir embarquer, tout est
Bon, c'est vrai que ce coin il est incroyable. On est retourné là où on était. C'est là-bas que j'avais vu ce tout petit truc là-bas. Je regardais, intriguée, et la nana m'a dit bonjour, je peux vous aider? Et du coup, j'ai dit oui. J'avais envie de faire les mangroves, je trouve ça incroyable, j'avais déjà fait. Et c'est quelque chose vraiment à faire, à découvrir parce que la biodiversité c'est très très utile de protéger les mangroves. Je vais vous montrer tout ça. Je vais rester très discrète avec ma caméra parce que en fait on fait des excursions de groupe, c'est pas privé. Donc je peux comprendre que des gens n'ont pas spécialement envie d'entendre une nana avec sa caméra faire ouais alors, mais c'est comme ça. Non. Je vais rester discrète mais vous montrer quand même qu'est-ce qu'on fait tout simplement. En ce moment, on traverse l'une des forêts, sinon la forêt, qui produit vraiment la biomasse. La biomasse, si vous voulez, c'est cet ensemble de racines que composent ces arbres-là. La mangrove a la médaille d'or de la biomasse. Et regardez la forme qu'a ces arbres. Ces arbres appartiennent à la famille des rhizophores. Rhizophore, rhizo qui veut dire racine, phore qui veut dire porte. Notre capitaine nous abandonne. Là, je vais vous prendre un petit prélèvement de mangrove pour vous montrer qu'avec les mains, c'est impossible. On peut pas mettre la main là-dedans et prendre comme ça. C'est tellement dense que... Et pourtant, c'est de l'eau. C'est de l'eau avec des racines. Il part nous prélever un bout de la terre. De la terre. Parce que c'est pas vraiment de la terre. Il n'y a pas d'oxygène. Je suis obligée de surveiller. Oh là là. C'est ça la feuille du palétuvier. C'est comme du plastique. Ouais. C'est comme du plastique. L'excursion est terminée pour ce matin. Direction maintenant les Salines, une plage iconique. Elle est jugée comme l'une des plus belles plages aussi de la Martinique. J'ai très hâte d'y aller. Le beau temps semble être revenu, donc ça c'est cool. Et sinon pour ce matin, on a kiffé le zinzin. C'était trop bien, c'était hyper riche en explications, même globalement sur la Martinique et tout. On est remonté jusqu'aux Amérindiens. Vraiment c'est quelque chose que je conseille à faire. Par tête c'est 35 €, donc vous avez la matinée avec, comme vous l'avez pu voir, une collation et ça c'est super sympa. Foncez aux 3 îlets. Allez, direction les Salines. Je veux poser mon cul sur la plage. Oui. Ouais. Allez, plus de motivation, regarde, fais beau chérie. Wouh. Wouhou. On est dans un port là. Oui, d'accord. Et bienvenue sur la plage des Salines. Une plage, une grandeur incroyable. On a tellement de chance. Il fait chaud et beau. Je crois qu'on voit même pas avec cette caméra jusqu'à où elle va nettement. Nous on s'est mis tout à l'extrémité. Malgré la place qu'il y a, beaucoup cherchent l'ombre en fait. Forcément pour pas cramer de fou. Toutes les places au niveau de où il y avait de l'ombre ont été prises. Nous on est un peu au soleil, on verra si on crame. Hein. Et je protège mon nez comme je peux, ok? Vous voyez ce Gugus là, en train de jouer dans les vagues? Il m'a dit viens avec moi dans les vagues, viens, aie confiance, aie confiance. Ça paraît pas comme ça, mais il y a des vagues, elles sont assez dures, vraiment. Elles font mal, elles sont grosses. J'avais peur du coup. Je me dis vas-y, je fais confiance. J'avais une casquette, j'ai plus de casquette. J'ai plus rien pour protéger mon nez. C'était ma casquette qui venait du Colorado, de ma chasse aux tornades. J'ai envie de pleurer. J'ai perdu ma casquette dans les vagues. J'ai trop le seum. Je ne jamais l'écouter, Fred, tu le sais, ne l'écoute jamais. Du coup, il va falloir que je protège quand même mon nez à tout prix. Rends-moi cette casquette, bordel de merde! Rends-moi ma casquette! Je n'aurai des cesse de la chercher! Cherche ma casquette! Cher guide, ange gardien, aidez-moi! On se rend pas compte mais les vagues... ça va celle-là. Par contre celle là-bas... Non? Bah non? Bah non? Non! Je cherche ma casquette! Par contre je vous jure elle est hyper agréable. Hein. On est sur du 28 degrés facile, hein, 27-28. En fait vous vous rendez pas compte comment elles sont énormes et je suis minuscule. Les vagues elles font ma taille. Putain regardez! Non c'est mort. Bah voilà. Ça c'est pour ma gueule. Il y a un couple de Québécois qui partait demain. Donc du coup ils m'ont dit est-ce que vous voulez ça, ça et ça? J'ai fait bah oui c'est gratuit. Donc du coup on se retrouve avec ça. Ça fait un peu mode papy, mamie. On se dit vas-y, pourquoi pas? Tout simplement. Voilà. Et on profite. Par contre j'apprécie pas trop les meufs, elles se regardent beaucoup. Ouais. Bah ouais mais non en fait. Pourquoi personne me regarde avec mon nez moi? Alors là, ça, mon ami, je ne te crois point. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette chose avec son phare à la place du nez? C'est surtout ça qu'ils se disent. Ça attire un peu l'attention. On est d'accord, hein? Ça m'énerve. Les meufs, je vais me bagarrer là en fait. On arrête. Non, pas du tout. Je suis pas du tout jalouse. Que dit le temps aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, ça va, hein. Fait chaud. En vrai, non, ça va. Parce que quand j'avais regardé à la météo, via le téléphone, il pleuvait tous les jours. Et en fait, non, pas tant que ça. Donc, très très bien. Par contre, la piscine, elle commence à... Oula, il y a des trucs dans la piscine. Ah, c'est quoi ces gros trucs? Je crois que c'est une feuille, ouais, c'est une feuille. Oh, what? Il y a une grenouille. Ah, je pense pas que vous la verrez. Il y a une petite grenouille, je vais essayer de la choper. Elle est morte, je crois. Hein. Elle a pas l'air de bouger. Mais il y a pas mal de trucs, putain. Le vent a fait pop plein de trucs. Alors, j'ai pris ma petite douche après mon ménage. Que dit le nez? Bah, le nez, ça reste rouge, mais il y a beaucoup moins de croûte. J'ai plus trop de croûte, mais ça reste rouge, quoi. Donc, j'espère que ça va s'atténuer en rentrant, quoi. Que ça va pas me faire une marque. Je pense pas à vie, mais pendant très longtemps, j'ai un peu peur quand même parce que j'ai plus de croûte là. Là, c'est tout lisse, mais ça reste rouge. Par contre, je recommande Cicaplast Baume. Je l'avais déjà fait, j'en avais parlé quand j'avais été en collaboration avec eux l'année dernière pour mes tatouages. Et là, j'avais regardé sur internet et ça recommandait dans tous les cas, pour les coups de soleil. Et en 2 jours, j'avais des croûtes. En fait, ça a vraiment bien cicatrisé. Par contre, ça me laisse une marque, donc j'espère que ça va s'atténuer avec le temps, quoi. Et comme vous pouvez le voir, on est sur un petit bronzage, quoi. J'adore. Programme de la journée. Voilà, vous avez compris? On va aller à Saint-Pierre, qui était l'ancienne capitale de Martinique jusqu'au drame de 1902. Il y a des vestiges du passé et j'ai bien envie d'aller voir ça. Une fois sur place, je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr. On fera ça cet après-midi et ce matin, on chill un peu. C'est vrai qu'on enchaîne un peu les journées, on bouge beaucoup. Le soir, on est KO et le but n'est pas de rentrer en étant hyper fatigué, quoi. Par contre, catastrophique. Catastrophique. Je suis en train d'envoyer les rushs à ma monteuse du vlog que vous regardez actuellement et 11 heures pour quelques... Et c'est rien ça, c'est que le début. J'ai pas mis les rushs de la petite Osmo là, la DJI là, avec ce que je suis en train de filmer là. Ça c'est que la grosse caméra, c'est n'importe quoi. Pas ouf. La connexion... J'ai un fond d'écran, je peux même pas vous le montrer, c'est le cul de mon mec, mais c'est... Aïe, pardon, excusez-moi, je vous suis fait mal, ça va. Mais non, on a rigolé, il a fait son Patrick, bref. D'accord, ouais, c'est pas foufou, donc j'espère que ce vlog sortira à temps. Vraiment, tant pis. Oui, j'aime bien vous poser là parce que vous êtes à ma hauteur et je trouve que vous avez une belle vue comme ça. Vous profitez vous aussi. Voilà. Tout le monde profite. J'ai regardé un petit peu vos commentaires sur le premier vlog concernant mon voyage en Martinique et vous m'avez appris quelque chose. Ce que j'ai appelé bâton de majorette, en fait, ce n'est pas ça, c'est du twirling bâton. Mon abonné Lydie qui a commenté pense que c'est du twirling bâton et je connaissais pas du tout. J'ai appris une nouvelle activité, quoi. Ce matin, on chill un peu et du coup cet après-midi, je vous emmène à Saint-Pierre comme je vous ai dit. Et vous allez juste me regarder en train de nettoyer la piscine au final. On se retrouve à table, oui, en haut de maillot de bain, très... Je me suis dit, vous avez vu dans le plan précédent, soleil, je me dis je m'attaque à la piscine. Oh, pourquoi pas me poser un petit peu. On bouge cet après-midi, j'ai le temps là ce matin. Maillot de bain, on peaufine le bronzage. Et bah non, il arrête pas de pleuvoir. Il pleut. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais bouffer. Parce que j'adore manger. Et souvenez-vous, dans le vlog précédent, j'ai acheté ça, les délices locales, Chic Thai. Et j'ai envie de goûter du coup. Parce que tu peux, en faire une tartine quoi. À tartiner sur des toasts, dans des sandwichs ou à mélanger dans une salade ou à des légumes. Écoute, un petit bout de pain là, ça va le faire. Puis ça sent pas le hareng, je m'appelle pas Flavie. Tu veux sentir? Ça sent le hareng, hein. Hareng sort pimenté. Un petit bout de pain là, ça va le faire. Ah c'est dur, je m'attendais à ce que mon couteau s'enfonce et pas du tout. On va mettre un petit peu là, grosse gourmande que je suis. Oh Flavie, t'es vraiment nulle. Bah j'adore. Le hareng est juste prédominant dans cette bouchée. Le piment, pimenté mais légèrement hein. Oh le coca. Il se ramène après. C'est pimenté comme il faut, mais il vient après. Il faut quelques secondes quand même avant qu'il se ramène. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Faut aimer le poisson hein. Si t'aimes pas le poisson, ça va pas le faire. T'as vraiment des morceaux d'hareng quoi, regardez. YouTubeuse beauté de présentation poisson. T'as vraiment, regardez, la peau du hareng là, les écailles, la peau, bref. Avec des petits bouts de carottes, oignons, c'est très sympa. Je le mettrai pas dans une salade perso, mais genre en petite tartine, je dis pas non. Je peux mettre ça aussi dans un sandwich. Sandwich, ça fait peut-être un peu fort pour moi. Chose à goûter aussi quand vous êtes en Martinique, la sauce créoline. Vous pouvez le voir, on l'a quand même bien dégommée depuis qu'on est arrivé. Alors par contre, on n'avait pas fait gaffe, mais on a pris une forte. Et j'avoue que c'est fort. On pensait pas, on n'a pas fait attention à ça. À la rigueur, on prend une moins forte. On a mis ça dans nos plats. Ça. Non, je vous jure, ça sent trop bon. C'est une tuerie. On a mis ça sur nos plats, surtout grillades. C'était incroyable. On n'a pas encore testé sur poisson. Pareil, ils disent sandwich ou salade. Et ça,
Là par contre c'est fort. T'es con Flavie, tu l'as déjà dit en fait. Et toi tu prends comme ça. Ingrédients à base d'oignons, huile de tournesol, vinaigre, piment antillais. C'est surtout ça en fait, c'est les piments antillais qui fait tout quoi, parce qu'après t'as du sel, l'antioxydant, acide, bon t'as compris quoi. Mais ça c'est une tuerie dans vos plats, je vous jure. Moi je tenterai pas non plus dans un sandwich, après parce que je l'ai fort, mais plus doux, ça doit être délicieux dans une salade. Mais le fort comme ça, je le mets plus, pour moi dans une bonne viande ou un poisson quoi. Les sauces créolines, goûtez, une tuerie. J'ai pris ça aussi, c'est un dessert. On passe directement au dessert. C'est pour l'instant ce qu'on a acheté en fait. J'ai vu ça, mon lité. J'en ai pas vu en métropole, donc du coup je me suis dit wow, why not. Recette en temps longtemps, au lait concentré, arôme naturel, saveur vanille. Et je connaissais pas du tout. Alors je mange ça après le piment, Flavie. T'abuses. Oh la vache. Ah ouais, ça te prend en bouche directement quoi. Après les concentrés, c'est super bon. C'est très fort. Tu sens très fort le lait, très fort la vanille, c'est très très fort je trouve. Mais c'est super bon. Frais et fort, c'est ce que je dirais. De toute façon tout ce qui est à base de vanille j'adore. Prochaine dégustation quand je rachèterai des choses que j'irai en course. C'est parti direction Saint-Pierre pour découvrir Saint-Pierre. Et comme je l'ai dit plus tôt dans ce vlog, en gros Saint-Pierre c'était l'ancienne capitale de la Martinique qui malheureusement en 1902 a été ravagée à cause de la montagne Pelée, le volcan qui s'appelle la montagne Pelée. En 1902 il est rentré en éruption et a ravagé la ville en vraiment quelques minutes et plus de 30 000 personnes sont mortes. Il reste encore des vestiges du passé là-bas, donc j'ai envie d'aller découvrir ça. Sinon update de ma casquette, ma magnifique casquette qui vient d'Amérique. Bah rien, j'ai rien à dire parce que j'avais dans mon désespoir j'ai fait des stories en demandant si quelqu'un passe par là, on sait jamais si j'ai des abonnés martiniquais ou des abonnés en vacances ici. J'ai perdu ma casquette sur la plage des Salines, mais j'ai rien eu pour l'instant, donc bah au pire il y a quelqu'un peut-être un jour qui va tomber dessus. Après c'est stylé comme histoire, hein. C'est une casquette que j'ai achetée dans le Colorado en Amérique et que j'ai perdue dans les mers des Caraïbes. Dans les mers des Caraïbes. J'arrive pas à... En fait j'ai trop du mal à me concentrer, on fait que tourner. Je te jure, je suis comme ça. C'est super dur de genre arrêter, je vais reprendre la main parce que c'est voilà et là et on retourne. Et du coup la caméra elle a du mal à suivre, c'est dur. Bref, c'est drôle quand même. Une casquette que j'ai achetée en Amérique et que j'ai perdue dans les mers des Caraïbes. Sacrée histoire quand même, sacrée vie j'ai. Vous voyez ce qui est en face, c'est la montagne Pelée qui est recouverte par les nuages. Nous sommes à Saint-Pierre, il faut juste qu'on trouve une place pour se garer. L'enfer. S'il vous plaît, mes anges gardiens, mes guides, donnez-nous une place pour se garer. Généralement, quand je dis ça, je fais ça, ça marche. Ouais. Oh, c'est joli là, ce meuble, ce petit bâtiment là, regardez. C'est tout coloré, c'est très très beau tout ça. C'est beau là. Tu viens là-bas, il y en a. Tant pis, on va marcher. Sérieux? Oh oui, mon petit père, je suis sérieuse. Oh là, crois-moi que tu vas sortir tes belles guiboles. Tu vas sortir ton 42. Mais c'est moi qui conduis, c'est moi qui décide. Non, mais il y a des places là, regarde, tu vois qu'il y a des places, tu vas quand même pouvoir te garer ici. Non, c'est pas des places. Ça, c'est des places ça. Parfois je me mets à imaginer comment c'était à l'époque quand t'avais les bateaux type Pirates des Caraïbes qui débarquaient quoi. Ça devait être fou. J'adore m'imaginer ce type de scène, tu vois. Et petite particularité sur comment dire la plage, c'est qu'on retrouve du sable noir. Pourquoi? À cause de la montagne Pelée. Je trouve qu'il est plus doux. Par là j'ai pas mes pieds mais je sais. Il est plus sec. Plus sec. Ah oui. Et je trouve ça fou le sable noir comme ça. Oh là là, c'est magnifique. Et là on a un monument historique, mais je sais pas ce que c'était. Je sais pas du tout. Donc ici c'était le quartier du Figuier et c'était des maisons. De toute façon vous savez lire, hein, je fais que relire. Un ensemble de locaux mitoyens accolés au rempart. Celle-ci et son rempart remplacèrent en 1702 l'ancienne batterie Saint-Nicolas. Du coup ici en fait c'était la maison des coqs. Il y en a beaucoup ici. Ok d'accord. Oh là là, c'est fou, hein, vous vous rendez compte jusqu'à où ça a été? Et ce qui a tout détruit c'est une nuée ardente et on était à des températures proches de 500 degrés, un truc comme ça. Là on va aller voir le théâtre anciennement. Et il reste plus grand chose, croyez-moi. Allez, nous allons assister à une petite pièce. Il n'y a plus qu'à imaginer les gars. Quand j'étais petite et que je faisais ce genre de visite, j'étais là. Je touche une pierre que des anciens ont touchée avant moi. Pour rappel, tout ça se passe. Ça commence en 1800. Dans les années 1800 quoi. Et là, par contre, quartier du centre, t'as la prison, l'hôtel de l'Intent.
l'entendre. Oh merde. En fait, L'entendance. je vois pas où il est le cachot du coup de Siparis après l'éruption. Et là, à peu près de ce que je comprends, derrière là, c'est la prison. Et il faut savoir que ce monsieur-là est devenu ultra célèbre parce que c'était, entre guillemets, quand même le seul rescapé, soi-disant le seul rescapé de la catastrophe de 1902 avec le volcan, Louis Siparis. Et après, il a fait le tour du monde parce qu'il est devenu célèbre. Parce que ce bon monsieur était enfermé dans la prison le jour de, de l'éruption parce que il avait été Incarcéré. il avait été emprisonné à cause d'une rixe d'ivrogne, vraiment. Il avait fini là-dedans. Donc je crois que c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver ce jour-là. Je crois que tu peux descendre aussi, je crois que c'est là. Ah, c'est lui qui dit son témoignage. On n'était pas encore venu m'apporter la ration du jour quand tout à coup un bruit formidable se fit entendre. Tout le monde crie au secours, je brûle, je meurs. Au bout de 5 minutes, personne ne criait plus. Et là, c'est la prison. Au-dessus, c'était le théâtre. Par contre, le théâtre, il se mettait bien. Hein. Les prisonniers, ils se mettaient bien avec le théâtre. Ils devaient entendre les rires, ouais. les musiques. Vas-y, Bah. le somme toi. Oui, bon, c'est sûr. T'es en tôle et puis. Ah, désolé, maintenant j'ai mon téléphone parce que j'ai mal géré ma carte SD, j'ai plus de place. C'est un bordel. Ouais, t'es curieux de savoir où est-ce qu'il se trouvait le gars précisément. Ah, ouais. C'était des murs en pierre, c'était pas du mur en placo à l'époque. Des formations professionnelles encore. Ça, c'est le mur de la maison, ça. Le porteur. Ouais, non, mais ça, c'est incroyable. Peut-être avoir des rats, t'as vu. Mais non, mais regarde cet arbre. Vas-y, prends là. C'est ici, les gars. C'était le cachot ça non Ouais. Je pense. Ouais. C'était pas aux normes européennes. Tu peux arrêter C'est d'avoir. bon, je suis parti en bas. Il y a des formations professionnelles, là. T'as tous ces corps de métier qu'il connaît, il va te les ressortir. Oh là là. Comment faire déjà si t'es claustro Tu m'étonnes, les murs épais. Regarde. J'ai vu un rat, je suis traumatisé. Par contre, please. Oh là 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 là-dessus. Oh, le soleil il se couche là. Oh là là, quelle dinguerie. D'ailleurs, je me suis trompée, mais le soleil se couche pas du tout dans la maison où nous sommes. Il est juste à un chouille derrière. Mais bon, voilà. C'est parce que j'ai vu ça, j'ai vu un commentaire comme ça. Eh bien, écoutez, très belle découverte de Saint-Pierre. Là, c'est très très calme parce qu'on est dimanche, mais je pense qu'on va y retourner en fin de journée, en semaine, pour voir un peu l'ambiance, quoi. Tout est beau. Chaque rue est trop belle ici. On rentre de notre balade et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On a littéralement... Ouais, il y en a un double d'ailleurs. On a littéralement un arc-en-ciel qui s'est posé juste en face. Il est net. Il est ouf. Il est d'une netteté. Et il se pose sur le stade, en bas. C'est une dinguerie. C'est beautiful.